Nous lisons dans la parole du Seigneur dans 2 Rois chapitre 20, à partir du premier verset, ces paroles. À cette époque-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint le trouver et lui annonça: « Voici ce que dit l'Éternel, donne tes ordres à ta famille, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. » Oui, la Bible dit qu'en ces jours-là, à cette époque, mais de quelle époque parle-t-on ici? Eh bien, c'était le temps de la guerre. Le roi de l'Assyrie, qui était l'empire d'Assyrie, c'était la grande puissance de l'époque. Ce roi qui s'appelait Sankérib avait assiégé le royaume de Juda, dont Ézéchias était le roi. Et au cours de cette période, eh bien, le Seigneur avait envoyé un ange. Et un ange est venu et a décimé l'armée de la Syrie. Il y eut à cette époque 185 000 soldats qui moururent en une seule nuit. Ainsi, Ézéchias et son peuple étaient dans la joie parce que l'ennemi, les forces ennemies étaient vaincues. Il avait triomphé. Donc, en ces jours-là, pendant ces jours de triomphe, ces jours de réjouissance, la Bible dit que Ézéchias tomba malade. Il fut malade à la mort. Qu'est-ce que cela nous montre réellement? Eh bien, cela nous montre l'incertitude des consolations de ce monde. Qu'est-ce qu'une consolation? Une naissance dans une famille est une consolation. La célébration d'un anniversaire est une consolation. Un mariage est une consolation. Trouver un bon travail avec un bon salaire est une consolation. Habiter une grande maison et belle est une consolation. Avoir des belles voitures est une consolation. Ce sont les consolations de ce monde. Eh bien, ce passage, en ces jours-là, nous montre que ces consolations sont incertaines. On ne peut pas se fier aux consolations de ce monde. Et cela me fait penser à mon cher voisin. Ce voisin que je fréquentais de temps à autre, je me souviens qu'il était fier à des moments où il pouvait nous dire combien il gagnait comme salaire à son travail. À chaque fois, il nous répétait le montant qu'il gagnait. Mais au bout d'un certain nombre d'années, il a perdu son travail. Pourtant, il a une famille, une maison, et il avait une voiture qu'il avait achetée au neuf. Il avait l'habitude de nous le dire. Mais il y a une semaine de cela, alors qu'il sortait de chez lui pour aller faire des courses, il a eu un arrêt cardiaque. Et il est décédé à 55 ans. Nous voyons qu'il y a véritablement une incertitude dans les consolations dont nous jouissons de ce monde. Cela doit nous apprendre que nous devons nous réjouir avec crainte et tremblement. La réussite d'un examen est une consolation, mais réjouis-toi avec crainte et tremblement. Car dans l'homme, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a qu'un souffle. De quelle valeur est-il? Ézéchias, qui était un grand roi, il était un favori du ciel, nous allons le voir. Il était aimé de Dieu, il était aimé d'Élohim comme l'a été son père avant lui, longtemps avant lui, David. Il était de la lignée de David. Il avait l'amour pour la parole d'Élohim.
Il avait l'amour pour la maison d'Élohim. Eh bien, la Bible dit qu'il fut malade, qu'il fut frappé d'une maladie. Et si un miracle ne s'était pas produit, cet homme serait mort. Il fut saisi d'une maladie et il était sous l'emprise de la mort. Au milieu de ses jours, il avait à peine 40 ans. Il était atteint d'une plaie, il était atteint d'un ulcère, peut-être d'une plaie au niveau du cerveau. Et c'était une maladie qui tuait les Assyriens. Nous allons le voir dans 2 Rois chapitre 19 et nous allons lire non pas le verset 20 mais le verset 35. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa 185 000 hommes dans le camp des Assyriens. Quand on se leva le matin, il n'était plus que des cadavres. On va aussi lire le verset 7. Je vais mettre en lui un état d'esprit tel que, sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays. Et là-bas, il le ferait tomber par l'épée. En réalité, ce verset a été mal traduit dans la plupart des versions. Voici, je vais mettre en lui un esprit. Mais non, en fait, ce n'est pas un esprit. Le Seigneur était en train de dire, je lui enverrai une tempête. Une tempête telle que sur une nouvelle qu'il entendra, il retournera vers sa terre et je le ferai tomber par l'épée sur sa terre. Ce n'est pas un esprit, mais c'est une tempête. Et cette tempête était une tempête pestilentielle. Parce qu'au verset 35 qui a été lu, la Bible dit qu'un ange du Seigneur est descendu du ciel, évidemment, 35. Il arriva cette nuit-là que l'ange de Yahweh sortit et frappa. Donc il est sorti du ciel et frappa 185 000 hommes qui constituaient le fleuron de l'armée de la Syrie. Et quand on se leva tôt le matin, voici, ils étaient tous morts. La tempête annoncée au verset 7, c'est ce grand carnage qui s'est produit au verset 35. En réalité, l'ange les avait frappés d'un ulcère malin ou d'une plaie pestilentielle. La maladie était tellement instantanée, elle était tellement fulgurante que la mort est intervenue instantanément sur 185 000 hommes. Donc 185 000 hommes furent sacrifiés. Et cette version des faits est confirmée par le célèbre historien Joseph Flavius. Il ne s'agit pas d'un esprit ou d'une pensée qui emmenait le roi à retourner chez lui et arrêter là, lever le siège, mais c'est ce grand carnage, parce qu'il est écrit au verset 36, Sennachérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna. Comme il avait été annoncé au verset 7, qu'à une nouvelle, il retournera chez lui. Et le verset 37 dit, il arriva, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son Elohim, qu'Adramélec, Sharezer, ses fils, le tuèrent avec l'épée, puis ils se sauvèrent en terre d'Ararat. Donc la prophétie d'Ésaïe, au verset 7, s'est confirmée au verset 35 et au verset 36. Donc, la maladie qui a tué les Assyriens était la même maladie qui était en train de tourmenter Ézéchias. Il avait une plaie, peut-être au cerveau, mais qui était en train de gagner du terrain en lui. D'ailleurs, dans le mémorial qu'il rédige, dans Ésaïe chapitre 38, le verset 12 à 13, nous lisons ces paroles. Mon habitation était enlevée et transportée loin de moi comme une tente de berger, pareil à un tisserand. J'arriverai au bout du rouleau de ma vie. Il m'arrachait à la chaîne de tissage. Avant la nuit, tu en seras fini avec moi. Tu en auras fini avec moi. Alors nous voyons ici que le prophète
Ézéchias, plutôt dans son mémorial qu'il rédige, en réalité c'était pendant sa période de maladie et pendant ses souffrances, il avait donc un journal, il avait ouvert un journal intime dans lequel, il faisait état des sentiments qu'il éprouvait à ce moment-là. Il compare nos jours, il compare la vie à la navette d'un artisan, un ouvrier textile, c'est-à-dire un tisserand. Un tisserand se sert d'une navette traditionnelle faite de bois. Il y a différents fils. Ces fils peuvent être des étoffes de lin, de soie ou de toile, peut-être d'acrylique ou de quelque matière que ce soit. La navette du tisserand, quand elle est en fonctionnement, elle se lance d'un côté à l'autre avec une vitesse exponentielle, une vitesse extrêmement rapide. Elle passe et repasse en un clin d'œil, et chaque jet laisse derrière elle un fil. C'est ainsi que notre vie a été comparée par le Ézéchias, le roi de Juda. Mais nous le voyons également dans Job, chapitre 7, le verset 6. Rebecca. Rapide que la navette d'un tisserand, mes jours s'épanouissent plus d'espérance. Oui. Donc, Job également compare la vie en général à la navette du tisserand, et qui laisse un jet derrière lui. Lorsque cette navette est lancée d'un côté, elle revient de l'autre. Ainsi, une fois que cette navette a épuisé le fil qu'elle portait, le tisserand vient et il coupe le dernier fil restant. Ainsi, la vie de chacun est ainsi comparée, bien-aimés dans le Seigneur. Le temps s'écoule très rapidement. Le mouvement du temps ne peut pas être arrêté, surtout par nous. Nous ne pouvons pas arrêter le mouvement du temps. Une fois qu'un jour est passé, nous ne pouvons plus rappeler ce jour. Mais chaque jour que nous vivons, chaque jour qui nous est donné de vivre, c'est un fil de notre étoffe que nous laissons derrière nous. Et tout dépend de la manière dont nous vivons cette vie. Et si nous la vivons comme le veut le Seigneur, nous sommes en train de tisser des vêtements saints, une robe de justice que nous aurons à présenter au Seigneur. Mais si nous la vivons, nous ne faisons pas bon usage de chaque jour qui nous est donné, nous serons semblables à les araignées qui fabriquent de la toile. Et cette toile n'a pas de solidité, de résistance. Et donc, comme chacun de nous devra rendre des comptes au Seigneur, et on ne sait pas la pièce que nous sommes en train de façonner par la vie que nous menons tous les jours, par nos paroles, nos actes, par les sentiments de notre cœur, la vie que nous menons, est-ce que ce tissage ou cette robe que nous présenterons au Seigneur sera jugé digne de lui ou pas? Car chacun de nous recevra selon ce qu'il a reçu et selon ce qu'il aura fait étant dans son corps. Mais nous voyons que Ézéchias était un grand favori du ciel. Il était aimé du Seigneur. Car nous voyons qu'au chapitre 19 d'Ézéchias et au verset 20, nous lisons ces paroles. Nous lisons dans 2 Rois chapitre 19, le verset 20. Il n'y a pas de livre portant le nom d'Ézéchias. 2 Rois chapitre 19, le verset 20.
Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de Senchérib, et que tous les royaumes de la terre reconnaissent que c'est toi seul, Éternel, qui es Dieu. Verset 20. Alors Ésaïe, fils d'Amo, fit dire à Ézéchias, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Senchérib, le roi d'Assyrie. Oui. Alors nous voyons ici que Ézéchias avait adressé une prière au Seigneur. Et la réponse vint de la bouche du prophète Ésaïe, lui disant que quant à la prière que tu m'as faite au sujet de Senchérib, roi d'Assyrie, je l'ai entendu. C'était vraiment un grand favori du ciel. Parce qu'il avait prié, il a prié et cette nuit-là, un ange est sorti du ciel et a frappé 185 000 hommes grâce à la prière d'Ézéchias. C'était un grand homme de prière. Et ici, le Seigneur dit qu'il avait entendu sa prière. Il était aimé de Dieu. Il était aimé d'Élohim. Jean, chapitre 3, 11, le verset 1 à 3. Nous lisons ces paroles. Il y avait un homme malade, c'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Oui. Alors nous lisons l'histoire d'une famille unie. Une famille où il n'y avait ni mari et il n'y avait ni femme. Lazare n'avait pas de femme. Les sœurs de Lazare n'avaient pas de mari. Mais c'était une famille très organisée. Et leur frère, Lazare, était malade. La maladie d'un être qui nous est cher est notre affliction. La maladie d'un frère, d'une sœur, d'une mère, d'une épouse, d'un mari est notre affliction. Alors, la Bible dit que les sœurs envoyèrent donc quelqu'un vers Yeshua. En réalité, Marthe et Marie savaient où se trouvait Yeshua. À quel endroit il était, loin au-delà du Jourdain. Alors ils envoyèrent un messager spécial, avec un message spécial pour l'informer de l'affliction qui touchait leur famille. Et cette affliction manifeste, ou ce message manifeste en lui-même, eh bien, l'affliction et l'inquiétude que ces sœurs éprouvaient pour leur frère. Pourtant, si Lazare venait à mourir, eh bien l'héritage de Lazare devait leur revenir à elle. Mais elles ne désiraient pas cela, mais elles désiraient que leur frère reste en vie. Alors elles envoyèrent un messager dire à Yeshua, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Qu'est-ce que cela signifie pour nous ce matin? Cela signifie que nous devons montrer beaucoup d'amour envers nos êtres, nos amis, nos êtres chers qui sont malades. Ces sœurs manifestèrent un tel amour. Celui que tu aimes est malade. Le message était court. Ce n'était pas une requête. Non, ce n'était pas une demande. Mais il y avait une forte insinuation d'une puissante supplication derrière ce message. Seigneur, celui que tu aimes est malade. Ézéchias, qui était aimé de Dieu, était malade. Lazare, qui était aimé de Dieu, était malade.
Les sœurs n'ont pas dit celui qui t'aime. Lazare qui t'aime beaucoup là, il est malade. Qui se consacre beaucoup à toi, il est malade. Non, celui que tu aimes est malade. Eh bien, qu'est-ce que cela signifie? Nous allons le lire dans 1 Jean, chapitre 4, le verset 10. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Cela signifie que nous ne devons pas faire mention de notre amour. Les sœurs n'ont pas dit celui qui t'aime, mais celui que tu aimes. Parce que en quoi consiste l'amour? Eh bien, l'amour consiste en ce qu'il nous a aimés le premier. Bien-aimé dans le Seigneur. Il nous a aimés. Et c'est un grand encouragement dans la prière. Nous sommes tous et toutes des bien-aimés du Seigneur. L'amour, le premier acte d'amour, la première œuvre d'amour, c'est celle qui vient du Seigneur. Eh bien, il nous a montré un tel amour lorsque nous étions sans amour. Nous le sommes parfois, encore même étant dans le Seigneur, nous sommes parfois sans amour. Mais lorsque nous étions sans amour, il nous a aimés, il nous a recherchés, il a sollicité notre amour en retour. À quel prix? Le passage le dit bien, c'est au prix d'avoir envoyé son Fils en propitiation, c'est-à-dire qu'il a versé son sang pour nous. C'est le prix de son amour. Lorsque nous sommes dans l'affliction, ne doutons jamais de l'amour du Seigneur. Nous voyons qu'Ézéchias, qui était agréable au Seigneur, était malade à la mort. Nous voyons Lazare, celui que le Seigneur aimait, car nous ne dirons jamais assez. L'amour du Seigneur à notre égard était également malade. Alors que l'ennemi ne nous mette pas en tête des pensées comme quoi nous ne sommes pas aimés du Seigneur lorsque nous sommes malades et que d'autres frères ne le sont pas. C'est cela le message ce matin. Le message que nous portons ce matin, c'est « J'ai entendu tes prières et j'ai vu tes larmes ». Retournons dans 2 Rois, chapitre 20. Cette fois-ci, toujours le verset 1. Donc là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint le trouver et lui annonça « Voici ce que dit l'Éternel. Donne tes ordres à ta famille, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. » Waouh! Le prophète Ésaïe. Alors, le prophète Ésaïe, qui était un habitué de la cour, qui était un conseiller, sans doute spécial, du roi Ézéchias, il avait été utilisé par le Seigneur par 2 fois, au chapitre 19. Nous allons le lire, le verset 6 et ensuite le verset 20. Il leur dit « Vous transmettrez le message suivant à votre maître. Voici ce que dit l'Éternel. Ne te laisse pas effrayer par les paroles que tu as entendues et par lesquelles les serviteurs du roi d'Assyrie m'ont insulté. » Le verset 20. Alors Ésaïe, fils d'Amoth, fit dire à Ézéchias, « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sanchérib, le roi d'Assyrie. » Alors, que constatons-nous? Nous constatons que, à une période, donc au chapitre précédent, le prophète Ésaïe avait été utilisé par le Seigneur pour être un messager de bonnes nouvelles. Au verset 6, il dit « N'aie pas peur, ainsi dit le Seigneur, n'aie pas peur des paroles que tu as entendues. » Quelquefois, lorsque nous entendons certaines paroles, elles viennent à nous comme des flèches enflammées. Et nous voilà perturbés, troublés, angoissés. Mais le Seigneur te dit, n'aie pas peur des paroles que tu as entendues. Ce ne sont que du vent. C'est que du vent. Et au verset 20, nous l'avons lu tout à l'heure pour montrer combien Ézéchias était un grand favori du ciel. La prière que tu as adressée a été entendue. Généralement, lorsque les promesses nous sont faites,
il faut un certain nombre de temps. Mais cette fois-là, à peine qu'il ait prié, que la réponse est arrivée. L'ange est sorti du ciel, du trône, qui n'est autre que Yahushua lui-même, l'ange de Yahweh, l'ange de l'Alliance, et il a frappé les plus forts parmi le contingent armé du roi d'Assyrie. Donc, c'était un prophète qui apportait des bonnes nouvelles. Mais au chapitre 20, que nous sommes en train d'ouvrir par la miséricorde du Seigneur, ce prophète vient cette fois-là pour lui dire « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison. » Hier, il lui a dit « N'aie pas peur des paroles que tu as entendues, ta prière a été entendue. » Mais il revient la troisième fois pour le voir et lui dit « Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Waouh! Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que nous ne pouvons pas nous attendre à recevoir des prophètes d'Élohim autre chose que ce qu'ils ont reçu du Seigneur. Que cela nous plaise ou pas. Entre-temps, cela lui avait plu. C'était des paroles d'encouragement. Il avait entendu des paroles de paix. Mais cette fois-là, ce prophète vient le voir pour lui dire « Mets ta maison en ordre. » Qu'est-ce que cette parole signifie? Eh bien, cette parole signifie que Ézéchias devait au plus vite, se préparer à mourir. Il fallait qu'il se prépare à mourir. Mets ta maison en ordre, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Eh bien, cela concerne ceux qui sont en bonne santé. Nous qui sommes en bonne santé, nous sommes concernés par cette parole. Mets ta maison en ordre. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie d'abord ton cœur. Ton cœur doit avoir des actes. Dans ton cœur, il doit y avoir des actes renouvelés de repentance et de foi. Tu dois faire mourir certaines passions comme la colère dans ton cœur, la jalousie, les querelles. Tu dois les faire mourir, la convoitise. Fais-les mourir par l'œuvre de la croix et par la grâce du Saint-Esprit. Fais mourir toutes ces corruptions de ton cœur. Repens-toi. C'est cela, mettre ta maison en ordre. Mais pour Ézéchias, mais c'était aussi de préparer un testament pour la succession. Waouh! Ce message a dû déranger le roi. Mais le prophète n'a pas eu peur d'aller dire à un roi puissant comme Ézéchias, tu vas mourir, tu ne vivras plus. Mets de l'ordre dans ton cœur, afin que lorsque le Seigneur viendra, il te trouvera avec lui. Il te trouvera ayant la paix avec Elohim, son Père, ayant la paix dans ta propre conscience, mais aussi que tu as été en paix avec tous les hommes. Cela a été rendu possible par toi. C'est cela, mettre sa maison en ordre. Sois en paix avec tous les hommes. Il ne faut pas que tu aies d'ennemis. Il ne faut pas qu'il y ait personne à qui tu n'adresses pas la parole. Cela concerne ceux qui sont en bonne santé et encore ceux qui sont malades. Nous devons tous être prêts à affronter la mort. La mort peut nous frapper d'un moment à l'autre parce que nous allons comparer la vie. Les prophètes, que ce soit Job, que ce soit Ézéchias, comparer la vie, eh bien, à la navette du tisserand. Je ne sais pas combien de fils reste-t-il à ta navette, car la navette fait des mouvements d'avant et d'arrière, et lorsqu'il n'y a plus de fil, quand il n'y a plus de fil dans la navette, les couturiers qui utilisent les machines à coudre mécaniquement le savent. Quand il n'y a plus de fil, eh bien on coupe le reste. On ne sait pas combien de fils de ta vie il reste sur ta navette. Alors prépare-toi. Il faut que tu sois prêt, Seigneur.
te dit le Seigneur ce matin. Le fait que nous soyons prêts pour la mort ne la fera pas venir plus tôt, mais bien au contraire. Lorsque nous ferons face à la mort, eh bien nous allons l'affronter avec facilité. Parce que nous avons une bonne conscience, nous avons une conscience pure, nous sommes en paix avec le Seigneur et nous sommes en paix avec les hommes. Le verset 20 et le verset 2 du chapitre 20, qu'est-il écrit? Ézéchias tourna le visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Vas-y. Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi dans la vérité, avec un cœur intègre, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Puis il pleura abondamment. Il pleura beaucoup, nous disent les Écritures. 2 Rois 20, il tourna son visage vers le mur. Qu'est-ce que cela signifie, bien-aimés? Probablement en direction du temple de Jérusalem, le temple bâti par Salomon. Il était dans son lit de mort, de maladie, alors il tourna son visage dans la direction du temple. Et le temple est le type même de Yeshua Mashiach. Car la Bible dit dans Jean chapitre 1, le verset 14, nous allons le lire, et ensuite dans Apocalypse chapitre 7, le verset 15. Elle s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. La parole a habité parmi nous. En réalité, dans ce passage, il est dit qu'il a dressé sa tente parmi nous. Il a dressé son tabernacle parmi nous. Et en réalité, dans la première révélation, il a dressé sa tente parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique du Père, plein de grâce et de vérité. Ce sont des soldats en temps de guerre qui dressent des tentes. Ils vivent dans des tentes en temps de guerre. Cela nous montre combien il était ce général par excellence qui montra l'exemple, car il vint pour détruire les œuvres du diable. Il était venu en campagne contre Satan et sa compagnie. Mais il a dressé sa tente, et cette tente, c'est aussi le tabernacle, la tente d'assignation, le tabernacle, le temple. Et nous le voyons dans Apocalypse chapitre 7, le verset 15. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et ils servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône les habitera sous sa tente. Oui, il les abritera sous sa tente. C'est-à-dire le temple, là, le tabernacle. Yeshua est le tabernacle par excellence. Donc lorsque nous prions, bien-aimés dans le Seigneur, c'est vers lui que par la foi que nous nous tournons. Car aucun homme, aucun service, que ce soit le jeûne, que ce soit le culte de louange, d'adoration, que nous sommes en train de rendre un dimanche, n'arrive au Père si ce n'est pas Yeshua. Nul. Dans le nul, il n'y a pas que les hommes, mais il y a aussi le service. Il y a aussi les offrandes que nous donnons pour la gloire du Seigneur. Nous savons que les offrandes de Corneille étaient montées jusqu'à Elohim, mais ces offrandes ou ces aumônes devaient passer d'abord par Yeshua. Bien-aimé, nul ne vient au Père que par lui. Et c'est ce que nous devons faire comme Ézéchias, tourner notre visage vers le mur. Et la Bible dit quoi ensuite? Oui, dans 2 Rois 20, verset 3, « Oh, je te prie, Yahweh !» dit Ézéchias. Donc il pria Yahweh. Il s'est tourné vers le Mashiach Yeshua et il s'est mis en prière. Alors nous le lisons dans Jacques chapitre 5, le verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Oui, quelqu'un est-il dans la souffrance, dans la maladie, dans l'affliction, dans la détresse? Eh bien, notre affliction, notre détresse, notre maladie doit
nous conduire nos genoux. Ils doivent nous faire fléchir nos genoux et nous conduire à nos Bibles. Ce que Jacques est en train de dire, eh bien, si quelqu'un est malade, que l'on prie pour lui. Si quelqu'un est malade, que l'on prie avec lui. Si quelqu'un est malade, qu'il prie. Donc que l'on prie pour lui, que l'on prie avec lui, et qu'il prie lui-même. Bien-aimé dans le Seigneur, Ézéchias avait découvert, comme il a été rapporté, que nous l'avons lu au chapitre 19, que ce n'est pas vain de s'attendre au Seigneur, mais que les prières de foi, bien-aimés dans le Seigneur, les prières de foi apportent des réponses de paix. Au verset 20 du chapitre 19, Ésaïe lui a dit, eh bien, la prière que tu as adressée à Yahweh a été entendue. Il avait donc triomphé dans la prière, il avait prévalu dans la prière. Et parce qu'il avait prévalu dans la prière, c'était une expérience heureuse qu'il avait vécue, et cette expérience heureuse qu'il avait vécue était comme un engagement et un encouragement à persévérer dans la prière. Bien-aimés, chaque exaucement de notre prière est un engagement et un encouragement à persévérer encore dans la prière. Au chapitre 19, il a prié. Et au chapitre 20, il pria encore lorsqu'il était malade. Bien-aimé dans le Seigneur, maintenant qu'il avait reçu cette sentence de mort, mets ta maison en ordre, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. Alors, comme il était conscient qu'il était un favori du ciel, qu'il était aimé du Seigneur, il pria. Pourquoi pria-t-il? Eh bien parce qu'il se disait, en priant, je vais annuler par ma prière cette sentence de mort. Lorsque la sentence de mort est réversible, c'est-à-dire qu'elle est modifiable, eh bien notre prière peut annuler l'esprit de mort, les effets de l'esprit de mort sur nous, sur notre famille. Nous pouvons prendre autorité sur l'esprit de mort dans la prière de la foi. Et l'esprit de mort s'en retournera. Lorsque, je le dis bien, lorsque la sentence de mort est réversible, mais si elle est irréversible, alors nous devons prier pour avoir la force et la grâce d'affronter la mort. Ézéchias avait sans doute peur de la mort parce qu'ils avaient une vague vision des choses de l'au-delà dans l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, eh bien la mort n'est qu'un passage pour nous conduire dans le paradis d'Hadès, dans la lumière de son apparence de béatitude, de joie et de bonheur, où nous retrouverons nos frères et sœurs, des précieux frères, dans l'attente de la résurrection. Car il est écrit que les portes de Hadès ne prévaudront point contre mon Église, mon Ecclésia. En attendant la première résurrection bénigne. Mais lorsque la sentence de mort est réversible et que Elohim veut nous faire miséricorde, nous le lisons encore une fois dans ce passage que nous aimons, Ézéchias, chapitre 36, le verset 37. Ézéchiel, 36, 37. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je me laisserai de nouveau consulter par la communauté d'Israël afin d'agir en leur faveur. Je multiplierai les hommes comme un troupeau. Oui, lorsque la sentence de mort est réversible, lorsque notre détresse peut être annulée par la prière, le Seigneur promet ici qu'il scellera la prière des enfants d'Israël. Bien-aimé, tu dois prier, prier encore pour la charge que tu as reçue sur tes épaules. C'est peut-être un ministère que tu as reçu. Et je vois, et j'ai vu en esprit le frère Yvan
être visité par le Saint-Esprit d'une manière extraordinaire. Alors que nous étions en prière et le Saint-Esprit l'a visité. Alors le Seigneur te dit ce matin, consacre-toi davantage à la prière. Je veux te visiter d'une manière extraordinaire. Et le Seigneur dit que je céderai la prière de mes enfants. J'aime ce passage, j'aime cette promesse. Alors il pria, parce qu'il était conscient, il avait l'assurance qu'il allait annuler cette sentence de mort par la prière. Il dit donc au verset 3, encore une fois, souviens-toi que j'ai marché devant toi. Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 20, verset 3. Souviens-toi, oh Seigneur, oh Yahweh. Nous avons ici la description de la vie de piété d'Ézéchias. Il n'exige pas d'Élohim une récompense pour les bons services qu'il avait fait dans le royaume. Il avait renversé les faux Élohim, les faux dieux, et tous les hauts lieux, les lieux d'idolâtrie des fils d'Israël. Et ce n'est pas cela qu'il met en avant, mais la manière dont il a marché avec Élohim, dans une vie sainte, dans une vie régulière, dans la sincérité de son cœur, dans son engagement. En réalité, ce qu'il est en train de dire ici n'est autre que le témoignage de sa propre conscience. Sa propre conscience rend des témoignages qu'il avait vécu une bonne vie. Bien-aimés, si nous avons vécu une bonne vie dans le Seigneur, si nous avons marché étroitement avec le Seigneur et humblement avec le Seigneur, eh bien cela nous sera d'un grand secours, d'un grand réconfort lorsque nous serons amenés à traverser le fleuve. Si nous ne sommes pas destinés à l'enlèvement d'Église, bien sûr. Parce que la mort n'est pas notre espérance, mais c'est l'enlèvement. Nous pourrons regarder la mort en face si nous avons un très bon témoignage. 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 12. En effet, voici notre sujet de fierté et le témoignage de notre conscience. Nous nous sommes conduits dans le monde, et plus particulièrement vis-à-vis de vous, avec la sincérité et la pureté qui viennent de Dieu. Non pas avec une sagesse humaine, mais avec la grâce de Dieu. Oui, c'est le témoignage de notre conscience. C'est le témoignage de la conscience d'Ézéchias dans sa prière. Qu'il s'était conduit d'une manière sainte, bien-aimé. Et c'était la preuve qu'il portait la cause de la justice du Mashiach dans son cœur. Notre vie d'obéissance et de sainteté sera une preuve que nous avons de l'intérêt pour la justice que Yahushua a acquise pour nous à la croix. Le verset 4 à 5 de 2 Rois. Le verset 4 à 5 de 2 Rois. Ésaïe était sorti, mais il n'avait pas encore atteint la cour du milieu que la parole de l'Éternel lui fut adressée. Retourne, annoncer à Ézéchias, le chef de mon peuple. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de ton ancêtre David. J'ai entendu ta prière. J'ai entendu ta prière. Ensuite, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Dans 3 jours, tu monteras à la maison de Yahweh. Ézéchias pria et pleura. Il pleura amèrement. Et pendant qu'il était en train de pleurer et qu'il répondait son cœur au Seigneur, le prophète fut renvoyé, comme nous l'avons lu. Il était à peine sorti, qu'il fut renvoyé avec un autre message pour lui dire qu'il serait guéri. La question qui se pose à nous, est-ce qu'il y a le non et le oui en Elohim? Non. Non pas qu'il y ait un oui et un non, mais parce que le Seigneur avait prévu la prière d'Ézéchias, eh bien, le Saint-Esprit a incliné
son cœur, le cœur d'Ézéchias, à la prière à ce moment-là. Et parce que Élohim avait un but, le but, il fallait qu'il l'atteigne de cette manière. Et toujours dans ce verset, lorsque il arrive au milieu de la ville, la parole de Yahweh lui apparut disant « Retourne et dis à Hizkia, donc en hébreu, chef de mon peuple, ou capitaine de mon peuple ». Élohim l'appelle ainsi en réalité pour lui faire comprendre qu'il lui accorderait un sursis, c'est-à-dire qu'il, grâce à sa prière, il allait suspendre la sentence de mort par amour pour son peuple. Il était le capitaine de son peuple, parce que, nous l'avons dit, en ce jour-là, c'était le temps de la guerre. En ce jour-là, c'était le temps de la guerre. Et le Seigneur pouvait, ou les fils d'Israël, pouvaient difficilement se passer d'un tel capitaine, le chef de mon peuple. Ensuite, le Seigneur lui dit, je suis l'Élohim de David. Pourquoi s'appelle-t-il lui-même l'Élohim de David? Et pour lui faire comprendre à lui, Ézéchias, que le sursis, la suspension de sa peine, l'est en raison de l'alliance que Élohim avait faite avec David et de la promesse qu'il lui donnerait toujours une lampe. Nous le lisons dans 2 Samuel, chapitre 7, le verset 13, et ensuite le verset 16. Ce sera lui qui construira une maison en l'honneur de mon nom, et j'affirmerai pour toujours le trône de son royaume. Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi. Ton trône sera affermi pour toujours. Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi. Donc c'était une alliance. À cause de l'alliance faite avec David, eh bien le Seigneur a suspendu la peine, a entendu la prière d'Ézéchias, qui était un bien-aimé du Seigneur. Il a marché dans les voies de son père, mais son grand-père David, ou son ancêtre, puisque le père réel, le véritable géniteur d'Ézéchias, c'était Akaz. C'était un homme méchant. C'était un sataniste. Vous voyez, dans une famille, vous pouvez être nombreux, mais vous n'avez pas tous le même cœur. Mais si vous avez un cœur pour le Seigneur, une âme pour le Seigneur, sachez que c'est une grâce. Donc, Akaz était un sataniste. Mais le fils qui est né de lui, Ézéchias, avait un cœur pour le Seigneur. C'est une grâce. C'était vraiment un favori du ciel. Et le verset 5 de 2 Rois 20, la Bible dit, retourne. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Nous voyons à quel point le Seigneur honore les prières de cet homme. Elohim honore ses prières par l'attention qu'il porte. J'ai entendu. Donc j'étais attentif à ce que tu étais en train de dire. Le Seigneur est attentif aux prières de ses bien-aimés, aux prières de ses eunuques. Et il porte une attention particulière aux prières de ses bien-aimés. Lorsqu'une prière est remplie de vie, mon frère, lorsqu'une prière est remplie de vie et d'affection, parce que les larmes ici témoignent de l'affection que Ézéchias avait pour la parole, pour la maison d'Élohim, pour les voix d'Élohim. Lorsque une prière est adressée avec beaucoup de vie, une prière pleine de vie, dans la plénitude de vie, eh bien c'est une prière qui plaît particulièrement au Seigneur. J'ai entendu tes prières et j'ai vu tes larmes. Mais ce qu'il avait demandé, lui, Ézéchias, c'est que le Seigneur se souvienne de son intégrité, se souvienne de sa consécration, de la droiture de son cœur. C'est seulement ce qu'il avait demandé, ce qu'il avait supplié le Seigneur de faire.
Mais le Seigneur lui promet ici de le guérir de sa maladie. Il dit, je te guérirai. Une belle promesse. Dans 3 jours, tu monteras à la maison de Yahweh. Pour faire quoi? Eh bien, pour rendre grâce. Pourquoi monte-t-on à la maison du Seigneur? Pour le louer. Il le rétablira dans 3 jours. La maladie avait atteint un tel degré. Souffrait-il d'un ulcère cérébral ou d'une tumeur cérébrale qui allait le faire mourir? Alors, en 3 jours, le Seigneur dit, tu monteras pour me glorifier. Tu monteras, car celui qui offre le sacrifice des actions de grâce me glorifie. Tu me glorifieras. Parce que le Seigneur connaissait le cœur, l'amour qu'il y avait dans le cœur de cet homme pour la maison de Yahweh. Comme l'était son ancêtre, David. David pouvait dire, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison du Seigneur. Il était joyeux pour les cultes publics. Soyons dans la joie lorsque nous nous réunissons pour le Seigneur. N'y allons pas reculant ou en traînant la savate. Mais il nous faut nous préparer et d'être joyeux pour les réunions en la présence du Seigneur. Lorsqu'il était malade, il a tourné son visage vers le mur en direction du temple. Et maintenant qu'il sera guéri selon la promesse du Seigneur, c'était un homme de foi, Ézéchias. Il avait la foi que le Seigneur le guérirait. Il tournerait ses pieds vers la maison du Seigneur. Nous le voyons également dans Jean, chapitre 5, le verset 14. Après cela, Quelque temps plus tard, Jésus le retrouva dans le temple. Il lui dit, te voilà guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. après avoir guéri cet homme qui était paralysé depuis 38 ans, la première chose qu'il a faite, c'est d'aller dans le temple pour louer, pour glorifier le Seigneur. Yahushua le trouva dans le temple, non pas chez lui, mais dans le temple. Ainsi comme il a marché sur les voies d'Ézéchias, qui aussi, après sa guérison, est allé témoigner de la gloire du Seigneur. Le verset 6 de 2 Rois 20, la Bible dit, j'ajouterai 15 ans à tes jours, je te délivrerai. Et toi et cette ville de la paume du roi d'Assyrie, je protégerai cette ville par amour pour moi et par amour pour mon serviteur David. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que l'objectif principal d'Ézéchias, autant qu'on le sache, c'était qu'il soit guéri, puisque le Seigneur ici répète la promesse qu'il lui avait donnée pour lui donner encore de la foi, pour qu'il ait encore la foi dans la guérison. Je te délivrerai, c'est-à-dire que je te guérirai. Je te guérirai de ta maladie. Donc c'est pour cette raison que la promesse est répétée dans ce passage. Le verset 7, qui est un passage intéressant pour ceux qui sont assis ici, pour ceux qui nous écoutent à travers Yahushua, pain de vie. Écoutez ce que le Seigneur m'a dit de vous dire à tous. Parce que ce message, je ne l'avais pas préparé. J'avais préparé un autre message pour ce dimanche. Mais l'autre jour, je descendais du lit et il m'a dit Ésaïe 38. Alors je suis allé lire l'histoire et je suis retourné dans 2 Rois 20, c'est la même histoire. Sauf qu'on a le mémorial d'Ézéchias dans Ésaïe qu'on n'a pas ici dans 2 Rois chapitre 20. C'est un message spécial pour le peuple du Seigneur, et notamment à partir de ce verset, le verset 7. Yeshua, c'est-à-dire Ésaïe. Au verset 1, il est dit Ésaïe le prophète, mais ici, il est dit Ésaïe tout court, l'homme. Dit, prenez un gâteau de figue, un morceau de figue. Ils le prirent et le mirent sur la plaie. Et il vit.
Dans ta version, comment il est écrit? Il prenait un gâteau aux figues. On le prit et on l'appliqua sur l'ulcère. Et Ézéchias guérit. Et Ézéchias guérit. Que devons-nous comprendre par ce passage? Eh bien, nous comprenons que Ésaïe, non pas le prophète, mais Ésaïe était son médecin. Au verset 1, Ésaïe le prophète prophétisa, mais ici, Ésaïe l'homme était son médecin. Jérémie, chapitre 8, le verset 22. N'y a-t-il pas de baume en Galade? N'y a-t-il pas de médecin là-bas? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple n'intervient-elle pas? La question est posée par le Seigneur lui-même. Pourquoi ta guérison ne s'opère-t-elle pas? Est-ce qu'il n'y a pas dans ta ville, dans le lieu de ton habitation, est-ce qu'il n'y a pas un baume, c'est-à-dire un remède approprié pour ton cas? Est-ce qu'il n'y a pas de médecin? Qu'est-ce qu'un médecin? Un médecin, c'est quelqu'un qui a les compétences utiles, il a l'habilité dans son domaine. Ésaïe était cet homme qui avait une main habile pour faire appliquer sur Ézéchias le remède approprié. Ézéchias s'est soumis à la méthode de guérison ordonnée par le Seigneur. Suivez-moi bien. Pourquoi la guérison de mon peuple ne s'est-elle pas opérée depuis toutes ces années? Eh bien parce que les habitants de Galade ne voulaient pas accepter l'application et ni se soumettre aux méthodes de guérison proposées par les médecins. Pourtant, Ézéchias était sûr d'être guéri. La promesse lui a été faite au verset 5 et au verset 6, répété au verset 6. Il avait l'assurance pour être guéri, mais pourtant, il doit prendre un morceau de figue. Yahweh lui-même a dit, je te guérirai. Mais en même temps, il a utilisé un médecin. Au verset 7 de 2 Rois 20, il est écrit, ils le prirent et le mirent sur l'ulcère, et il vit. Pourquoi l'ont-ils mis sur l'ulcère, sur la plaie? C'est afin d'enlever la matière de la maladie. Pour que la matière de la maladie soit éliminée, il fallait appliquer ce gâteau de figue sur la plaie. Qu'est-ce que nous devons comprendre dans ce message? Eh bien qu'il est de notre devoir, en tant que serviteurs de Dieu, servants du Seigneur, lorsque nous sommes malades, d'utiliser les moyens qui sont propres à nous aider. Si nous ne le faisons pas, si nous agissons comme les habitants de Galade, eh bien, la foi que nous avons, c'est-à-dire que nous n'avons pas confiance en Dieu, mais nous sommes en train de tenter Dieu. Deutéronome 6, le verset 16, Rebecca. Vous ne provoquez pas l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait à Massa. Alors, que signifie tenter Dieu? Tenter Elohim signifie exiger sa puissance, exiger son autorité sur la voie de notre devoir. Il est écrit par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Nous exigeons une méthode de guérison
que tenter Dieu. Alors c'est un péché. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Tu ne le mettras pas à l'épreuve. S'il a mis des moyens appropriés, écoute la parole du Seigneur ce matin. Les promesses d'Élohim, comme par ses meurtrissures nous sommes guéris, ces promesses ne sont pas destinées à remplacer les moyens, l'emploi des moyens qui sont à notre disposition. Mais les promesses d'Élohim, comme par ses meurtrissures nous sommes guéris, ou je te guérirai, sont destinées à vivifier l'emploi des moyens qui sont à notre disposition. Écoutez encore ce que dit le Seigneur ce matin. Il dit, mes enfants, vous ne devez pas mettre les médecins à la place d'Élohim, mais vous devez les utiliser, les médecins, en subordination, en soumission à Élohim et à sa providence. Le véritable secours, la véritable guérison vient d'Élohim. Mais les moyens qui sont à votre disposition, utilisez-les. Ésaïe a prophétisé. Le Seigneur te dit, je te guérirai. Mais l'homme, le médecin, vint le voir. Bien-aimé dans le Seigneur. Le verset 8, 9, 10 à 11. À quel signe connaîtrai-je que Yahweh me guérira et qu'au troisième jour je monterai à la maison de Yahweh? Ézéchias dit, c'est peu. L'ombre s'avancera-t-elle de 10 marches ou reviendra-t-elle de 10 marches? Ézéchias dit, c'est peu de choses que l'ombre s'avance de 10 marches. Non pas que l'ombre revienne en arrière de 10 marches. Non, que l'ombre revienne en arrière de 10 marches. Yeshéa, le prophète, invoqua Yahweh. Ici, c'est le prophète qui invoque. Mais quand il a appliqué le remède sur la maladie d'Ézéchias, ce n'était plus le prophète, mais c'était le médecin. Yeshéa, le prophète, invoqua Yahweh qui fit revenir l'ombre de 10 marches en arrière sur les marches d'Akaz où était descendue. Où elle était descendue. Qu'est-ce que cela signifie? Ézéchias, en fait, il désirait, comme on le voit au verset 8, à quel signe connaîtrai-je que Yahweh me guérira et qu'au troisième jour je monterai à la maison de Yahweh? Son désir, c'était de retrouver la santé afin de pouvoir glorifier Elohim dans les portes de la fille de Sion, bien sûr, la maison de Yahweh. Ça ne vaut pas la peine de vivre si notre but n'est pas de servir Dieu. Est-ce qu'il voulait aller au temple pour servir le Seigneur? Puisque nous voulons le servir, eh bien la vie vaut la peine d'être vécue. Non, que l'ombre revienne en arrière de 10 degrés, de 10 marches. Qu'est-ce que ça signifie, le recul de l'ombre du soleil? Eh bien, le recul de l'ombre du soleil signifie le retour au jour de notre jeunesse. Job 33, le verset 25. Son corps retrouve alors la fraîcheur de la jeunesse. Il revient à l'époque de son adolescence. Oui, l'époque de l'adolescence, c'est l'époque de la force et de la beauté. Donc le recul de l'ombre de 10 degrés, c'est le retour au jour de sa jeunesse. Donc ce qui signifiait en fait que, puisqu'il avait 40 ans, et qu'il allait être 15 années allaient lui être rajoutées, donc le retour de sa jeunesse signifiait que il aurait 25 ans.
sa tête et sur sa peau. Vas-y. Psaume 103, le verset 5. C'est lui qui rassaisit des biens ta vie, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Il te fait rajeunir comme l'aigle. La question de l'histoire de l'aigle, c'est l'un des oiseaux, des animaux qui vit le plus longtemps sur Terre. Lorsque il y a une période de mutation chez les aigles, au cours de cette période de mutation, ils perdent certaines de leurs plumes et ces plumes sont renouvelées. Mais quand les aigles atteignent 100 ans, un aigle, lorsqu'il atteint 100 ans, il perd toutes ses plumes. Et les nouvelles plumes apparaissent, sortent, et l'aigle redevient jeune. Et ici, la promesse qui est faite à Ézéchias, c'est que le Seigneur allait renouveler sa jeunesse. Il allait retrouver sa fraîcheur. Il allait retrouver sa beauté. Le recul, c'était une œuvre prodigieuse. Cela signifiait que le jour avait été rallongé de 10 heures lorsque Ésaïe a crié au Seigneur. Donc le mouvement rétrograde du soleil signifiait qu'ils avaient gagné 10 heures. Comme nous, en été ou en hiver, nous gagnons 1 heure par rapport à l'heure d'hiver, de l'heure de l'été. Donc c'est une œuvre prodigieuse de la puissance d'Élohim, ce recul de l'ombre du soleil, à la fois pour nous montrer la grande attention qu'il porte à la prière et la grande faveur qu'il porte à ses élus. Et donc que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. La méthode de guérison que le Seigneur choisit pour toi, prends-la. Ce n'est pas à nous de choisir une méthode de guérison. Ce n'était pas à Ézéchias, ce n'était pas non plus à Naaman le Syrien, ce n'était pas non plus le cas pour l'aveugle-né à qui Yoshua a fait de la boue et lui a dit « Va te laver dans les eaux de Siloé ». Ce n'était pas non plus le cas de cet aveugle qu'il a sorti de Bethsaïda. Il lui a imposé les mains et il lui a mis sa salive. À d'autres aveugles, il leur a dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Mais la méthode que le Seigneur choisit pour guérir, qu'il ordonne, nous devons l'accepter et marcher selon cette méthode, car il bénira la méthode que nous aurons prise parce qu'il l'aura ordonnée. Que le Seigneur nous bénisse.